assisté à une explosion du taux de détection du cancer de la prostate grâce à ce PSA qui n'est fabriqué que par la prostate. Il y a une limite sérieuse qui est vite apparue, c'est qu'on détectait des micro-cancers. Ces micro-cancers sont le reflet du vieillissement de la prostate. Ça n'est pas une maladie. Ces cancers, on les appelle les cancers non significatifs. Et dans cette population-là, il y a 6% des hommes environ qui, eux, développent un cancer maladie, c'est-à-dire qu'un de ces micro-cancers prolifère. Il y a 30% environ, je dirais, de patients porteurs d'un carcinome qu'on peut qualifier de carcinome à faible risque de progression. Donc, ce cancer à faible risque de progression, il peut bénéficier d'un traitement qui s'inscrit parfaitement entre les deux extrêmes, la surveillance d'un côté et le traitement radical de l'autre. Ce traitement, c'est le traitement focal, c'est-à-dire, focal veut dire que la cible n'est plus toute la prostate, comme dans le traitement radical, la cible, c'est la tumeur. Et on respecte, on ménage le reste de la prostate. Pour ça, il faut guider dans la tumeur une énergie physique qui peut être le chaud, le froid, les ultrasons focalisés. On a choisi à la clinique de l'Allemagne d'utiliser l'énergie laser interstitielle, qui est un laser thermique, qui, une fois activé, provoque une augmentation de la température de la tumeur et de ce qu'il y a autour, et à 60 degrés, la destruction de tout ce qui est dans le périmètre d'action de la fibre laser. Les problèmes urinaires, les problèmes d'incontinence urinaire, c'est rare, mais ce n'est pas 0%, et surtout les problèmes de dégradation de la fonction érectile sont des choses que les hommes appréhendent à tout âge. Y a-t-il d'autres applications du traitement par le laser interstitiel thermique? Oui, pour la prostate, effectivement. L'énergie laser interstitielle a cette capacité de pouvoir agir sur les deux fronts, à la fois le cancer et à la fois l'adénome.